Vous préparez le titre professionnel de conseiller commercial, alors vous savez que l'épreuve pratique, cette fameuse mise en situation, c'est un peu le gros morceau. Ça peut faire un peu peur, c'est vrai, mais pas de panique, on est là pour ça. On va décortiquer tout ça ensemble, pas à pas, pour que ça devienne limpide. Et pour être sûr de ne rien inventer, on s'appuie sur quoi? Eh bien, sur le document officiel, le référentiel d'évaluation du ministère du Travail. C'est la source la plus fiable, évidemment. Comme ça, on sait très exactement ce que le jury a en tête et ce qu'il attend. C'est la meilleure façon de taper dans le mille, non? Alors, la grande question c'est, comment on fait pour aborder cette épreuve sereinement, avec une vraie stratégie? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va voir tout de suite. Allez, petit aperçu de ce qui nous attend. On commence par l'épreuve reine, la simulation, bien sûr. Ensuite, on verra comment bien se préparer, puis le dérouler étape par étape. On jettera aussi un œil sur ce qu'il y a au-delà du jeu de rôle, avant de finir avec les clés pour réussir. Allez, on y va. Bon, on attaque le plat de résistance. La mise en situation professionnelle, c'est vraiment le cœur de l'examen. Le moment de vérité en quelque sorte. C'est là qu'on va tester toutes les compétences, en conditions réelles ou presque. Alors, concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est un grand jeu de rôle qui dure 1h45. Le but, il est simple, on est conseiller commercial et il faut montrer au jury qu'on sait gérer la relation client de A à Z. Ok, maintenant un point hyper important, la préparation. Surtout, ne la négligez pas. C'est un peu la rampe de lancement pour le reste de l'épreuve. Si elle est réussie, tout le reste suivra plus facilement. Le document officiel nous dit qu'on a exactement 45 minutes. On est seul, dans une salle, sous surveillance, le jury n'est pas encore là. C'est le moment pour souffler un coup et vraiment s'imprégner du rôle, entrer dans la peau du personnage. Alors, pendant ces 45 minutes, qu'est-ce qu'on fait? On va vous donner deux cas d'entreprise, deux contextes différents. L'un vend des produits, l'autre des services. À vous de choisir celui qui vous inspire le plus. Et là, le chrono tourne. Il faut tout analyser, le produit, les clients cibles, et commencer à bâtir sa stratégie. Bon, la préparation est terminée. Le jury entre dans la salle. C'est le moment. Alors, comment ça se passe, cette simulation? On va voir le déroulé presque minute par minute. Alors voilà le programme, ça commence par la tenue d'un stand, on enchaîne avec une prise de rendez-vous par téléphone, puis le gros morceau, l'entretien de vente. Et pour finir, la gestion d'une réclamation. Et attention, tout est chronométré bien sûr. Première étape, le stand. Imaginez, on est sur un salon pro et on a 20 minutes. Un membre du jury va se faire passer pour un visiteur, un prospect. Attention, le but ici, ce n'est pas de conclure une vente tout de suite. Non, l'objectif, c'est de discuter, de comprendre ses besoins et surtout de remplir la fameuse fiche client. Elle est cruciale pour la suite, alors il faut bien la soigner. Ensuite, ça s'enchaîne très vite. On a 5 petites minutes et pas une seconde de plus. La mission? Décrocher le téléphone, appeler le prospect rencontré sur le stand et obtenir un rendez-vous. C'est un exercice de rapidité et d'efficacité. Le jury veut voir si on est direct, convaincant et si on maîtrise l'art de la prise de RDV. Et nous voilà à l'étape clé, l'entretien de vente, 20 minutes en face à face. C'est là qu'on va utiliser toutes les infos de la fiche client pour construire un argumentaire béton, vraiment personnalisé. Le jury va être très attentif à l'écoute, à la façon de gérer les objections et bien sûr à la capacité à conclure la vente. Mais attention, ce n'est pas fini. On pourrait croire qu'après la vente, c'est bon. Et non, dernière étape, 15 minutes pour gérer un client mécontent, joué par le jury bien sûr. Le défi ici, c'est de trouver la solution parfaite, celle qui va calmer le client mais sans non plus brader les intérêts de l'entreprise. Un vrai exercice d'équilibriste. Voilà pour la mise en situation, c'est clairement l'épreuve la plus importante. Mais pour avoir le titre professionnel complet, il y a encore d'autres choses. On regarde ça rapidement. Alors, en plus du jeu de rôle, il y a aussi un entretien technique. Ça dure presque 1 heure. Là, on vous donne des chiffres, un tableau de bord, et il faut l'analyser et proposer un plan d'action. Et après ça, il y a encore un oral d'un peu plus d'1 heure où il faut présenter un projet et des fiches produits, bref, défendre son travail. Si on fait le calcul, l'épreuve totale pour le titre complet, c'est 4 heures. Oui, 4 heures. C'est un vrai marathon. Il faut être endurant et savoir passer d'une casquette à l'autre. Petite précision utile, il n'y a pas que le titre complet. On peut aussi valider des blocs de compétences, qu'on appelle des CCP. Dans ce cas, l'examen est plus court, environ 2 ou 3 heures, et il se concentre sur une partie du métier seulement. Par exemple, juste la prospection ou juste le suivi client. C'est différent du grand marathon de 4 heures. Bon, maintenant qu'on a vu tout le déroulé, la question c'est comment on fait pour réussir? Qu'est-ce que le jury veut voir au fond? Le référentiel nous donne toutes les réponses, on va traduire ça en conseils concrets. Pour convaincre le jury, il faut montrer qu'on est un pro. Ça veut dire quoi?
D'abord, bien préparer son entretien en fonction de la personne en face. Ensuite, ne pas venir les mains dans les poches, utiliser des plaquettes, des supports, être aussi à l'écoute, poser des questions pertinentes. Et surtout, voir les objections non pas comme un mur, mais comme une opportunité de discussion. Et enfin, savoir conclure au bon moment. Chaque détail a son importance. Et je voudrais finir sur cette phrase. Elle vient tout droit du guide d'évaluation. Elle résume parfaitement ce qu'on attend lors de la gestion de la réclamation. La solution proposée satisfait le client tout en préservant les intérêts de l'entreprise. Voilà, tout est dit. C'est ça le secret, trouver cet équilibre parfait. C'est vraiment la signature d'un bon conseiller commercial. Voilà, on a fait le tour. Normalement, la mise en situation professionnelle n'a plus de secret pour vous. La préparation et la méthode, c'est vraiment ça la clé. Maintenant, c'est à vous de jouer. Alors prêt à les convaincre ?